À Castres, nous réalisons les procédures d'interruption volontaire de grossesse entre 14 et 16 semaines d'aménorrhée par déclenchement au bloc naissance. En effet, depuis la loi du 2 mars 2022, il est possible en France d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, soit 14 semaines de grossesse. Il est vrai que ces termes avancés pour l'IVG sont à réserver aux situations extrêmes et ne sont pas à privilégier, car il y a plus de risques, notamment hémorragiques et de complications. Concernant les étapes pour avoir recours à ces IVG tardives, il faut vous présenter au plus tôt dans le planning familial de votre choix, voire même si votre gynéco, votre sage-femme vous a fait une échographie, que vous êtes aux alentours de 14 semaines d'aménorrhée, voire au-delà, il faut absolument consulter au plus tôt aux urgences gynécologiques afin que les étapes de l'IVG soient mises en place au plus tôt. En effet, nous vous ferons rencontrer un anesthésiste le plus rapidement possible. Un comprimé de mifégyne vous sera remis par voie orale afin de préparer l'utérus à l'évacuation de la grossesse. 48 heures plus tard, en effet, pourra débuter l'interruption volontaire de grossesse à proprement parler. La veille du début de cette procédure, en effet, vous serez hospitalisé avec la mise en place de petits dilatateurs dans le col qui sont posés à l'aide d'un examen gynécologique par spéculum. Cela se fait sans douleur et très facilement. Cela permet d'entraîner une dilatation progressive du col tout le long de la nuit. Le lendemain matin de la pose de ces laminaires, soit environ 48 heures après la prise de mifégyne, vous serez installé au bloc naissance. Une péridurale vous sera posée si vous êtes en accord avec cette procédure et nous commencerons à vous donner des comprimés de Miso-1 qui vont permettre la contraction de l'utérus et petit à petit l'expulsion du fœtus et du placenta. Nous sommes conscients que cette procédure est compliquée à vivre. Vous serez donc entouré d'un personnel formé et empathique. La sortie d'hospitalisation est en général le lendemain de la procédure. Cependant, si les patientes sont très demandeuses et qu'il n'y a pas de saignement, la sortie est possible le jour même, même si elle n'est pas recommandée, notamment en raison de la péridurale, dont les effets anesthésiants mettent parfois plusieurs heures à disparaître. Il est à savoir que nous procédons de cette manière à Castres, mais qu'il existe d'autres établissements en France qui préconisent plutôt le curetage-morcellation, qui n'a pas été retenu à Castres pour des raisons techniques plus compliquées et aussi éthiques, morales. Nous vous souhaitons bien sûr bon courage dans cette procédure et nous vous accompagnerons au mieux. Merci d'avoir écouté ce message.